vous voulez que je vous explique un peu ce qu'est le HS2, hein? Alors, pour ceux qui sont là n'étaient pas là ce matin, donc je recommence tout, ok? Le HS2, c'est une démarche. C'est une démarche comme on a eu, si on peut dire, le HQE, qui répondait à la deuxième dimension du développement durable. Le HS2 répond à la troisième dimension du développement durable. Au niveau du développement durable, rappelez-vous, la Commission mondiale, moi quand j'étais à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, j'étais avec une diplomate qui était Bertland, une Norvégienne géniale. Et elle a monté cette idée qu'il y avait trois dimensions dans le développement durable: l'économique, l'environnement et le social, le sociétal. L'économique, tout le monde s'en rappelle. L'environnement, on en a beaucoup parlé, on en parle encore et on va en parler encore beaucoup plus. Mais il y a la troisième dimension qui est souvent oubliée, qui est celle du social, du sociétal. Et dans le social, le sociétal, il y a quoi? De la même façon que vous avez dans la deuxième dimension du développement durable, déchets, eau, climat, etc. Dans la troisième dimension du développement durable, vous avez santé, solidarité, sécurité. Ah, vous commencez à réaliser. HS2, haute sécurité, santé. Je n'ai pas fait H2S parce que ça faisait un peu E pourri. Okay, donc c'est pour ça qu'on a fait HS2. Donc qui répond, c'est une démarche qui va répondre à la troisième dimension du développement durable. Elle se trouve dans le marché du home care. Le marché du home care, comme vous le savez, c'est le marché du soutien à la personne. Le marché du home care, pour la France, quand on sait que c'est 36 milliards que l'on consacre à tout ce qui est, entre guillemets, vieillissement, ce qui veut dire c'est un marché illimité de 1000 milliards sur une croissance de 30 ans. Ça, c'est sûr au niveau économique. En plus, il faut comprendre que c'est une démarche qui va répondre à un gain économique de proximité. Pourquoi? Parce que le HS2, son objectif, qui est centré sur la personne, c'est de faire en sorte, par exemple, qu'on puisse rester chez soi le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce qui veut dire centré sur le jeu. D'ailleurs, tout notre référentiel est fait sur le jeu. J'ai mon médecin à 500 mètres, j'ai mon pharmacien à 200 mètres, je suis connecté, j'ai mes capteurs pour prendre mon tensiomètre, mes capteurs qui vont répondre à tous mes paramètres médicaux vitaux. Okay, c'est-à-dire, généralement, quand on fait un diagnostic, c'est toujours cœur-poumon. Donc, on a tous les capteurs qui vont répondre. Donc, en quelques mots, le hard est structuré avec le soft et le hard. Le HS2, le hard, vous l'avez compris, c'est très cartésien. C'est l'habitat, les chiffres, c'est la domotique. Et puis le soft. Et là, c'est plus compliqué parce que toute la démarche, fallait qu'on ait une offre globale, c'est-à-dire arriver à faire du clé en main. Moi, je suis une prospectiviste, je crée des concepts. J'ai créé le concept du clé en main dans les années 70 pour le bâtiment. J'ai créé le HQE, j'étais à l'initiative du HQE de haute qualité environnementale. Tout ce qui était rénovation, réhabilitation. Donc, quand j'étais au 8e plan de la France, j'ai lancé tous ces marchés de réhabilitation aussi sur un concept. Pourquoi? Parce qu'un concept tire les produits. Donc, vous voyez bien tout l'aspect économique. Hard, habitat domotique, soft. Soft, c'est beaucoup plus pascalien. Et là, on va retrouver quoi? On va retrouver tout ce qui est service e-santé, le lien numérique, et on va retrouver le service e-bien-être, le lien social. Donc, en clair, là, vous commencez à voir que on est dans un clé en main. Et le tout, naturellement, n'existerait pas si on ne rentrait pas dans une ingénierie financière, si on ne trouvait pas des astuces de financement pour
que, justement, les 7 milliards qu'on sort de notre poche, et qu'on ne peut plus sortir de notre poche, quand on a fait un sondage, j'ai fait faire un sondage à Opinionway en demandant combien de personnes sur 10 peuvent faire face à la dépendance de leurs parents. Est-ce que vous qui vous êtes tous des gens intelligents, certes, éclairés, est-ce que vous savez combien de personnes sur 10 peuvent faire face à la dépendance de ses parents? 8? 9? Monsieur, combien? Hein? Dis donc, il est éclairé, lui. Très peu, c'est combien pour vous? 1. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une personne sur 10 qui peut faire face financièrement à la dépendance, à la perte d'autonomie d'un de leurs proches. Wow! Comme je disais ce matin, la maison brûle. Hein. Donc, pourquoi on a eu tout à l'heure une table brillantissime sur le financement qui nous a été donné par la BNP, qui sont venus avec des propositions concrètes. Et d'un côté, on monte d'un fonds d'investissement HS2, et on répond naturellement à la RSA là-dedans. On fait en sorte qu'on puisse aller aussi à aider les patients. Donc, des financements qui vont répondre à une angoisse. Parce que, finalement, tout l'art du HS2, c'est de répondre à des questions angoissantes comme « Mais qu'est-ce que j'ai ?» Et qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel lieu? Je suis de la Creuse. Inutile de vous dire que je sais ce que c'est que d'être isolé. Nous, on a inventé dans la Creuse le télétravail. Parce que je me rappelle, à cette époque, mes copines, à la ferme, il n'y avait pas les moyens d'envoyer les gamins à l'école. Et pour se faire des sous en plus, on a imaginé avec les tapisseries d'Aubusson, on récupérait le travail des tapisseries d'Aubusson et on le faisait chez nous, et il y avait une camionnette qui ramassait le tout. Okay. Donc, télétravail, on est rentré dans cette ère à distance, et la télémédecine, qui est finalement de faire voyager les données plutôt que les patients, va être un facteur extraordinaire pour répondre à ce deuxième critère que je viens de vous évoquer dans le soft, qui est la e-santé, le lien numérique. Vous verrez cet après-midi des innovations absolument extraordinaires qui vont vous démontrer l'apport des nouvelles technologies à la santé. Non seulement maintenant, mais qu'on pourra déjà imaginer pour le futur. Donc ça, c'est là-dedans. Je vous ai parlé du financement, je vous ai parlé de l'habitat, etc. Ce matin encore, c'est dommage que vous n'étiez pas là, il y avait des bailleurs sociaux qui nous expliquaient tout l'intérêt de la démarche HS2. On avait des prestataires de services, les pharmaciens, gains économiques de proximité. Quand vous savez qu'une personne dépense en moyenne entre 1500 et 1800 euros par an chez son pharmacien, vous pensez bien que quand on connaît les critères, et ça écoutez bien parce que c'est fondamental, en moyenne, si on investit dans un lieu choisi, on va prendre l'habitat, on va prendre le logement pour que ce soit plus simple, en moyenne 10 000 euros, ça permet aux personnes de rester chez elles 5 ans de plus dans son lieu, là où il habite. Donc ce qui veut dire 5 ans de plus, mais c'est extraordinaire pour les assureurs, pour les caisses de prévoyance. Ils n'ont pas à aller payer les 2 000 3 000 euros et plus. Alors, on est là dans un écosystème win-win. En clair, calculez. Le ROAM, qui est la réunion des organismes d'assurance et de mutuelle, m'avait invité pour être un de leurs speakers à Séville pour leur congrès. ROAM, c'est 1855, c'est ça, les 50 plus gros assureurs, etc. Et je leur ai dit, vous là, 6 millions d'assurances dépendance, faites le calcul, et il est simple. Allez, on va prendre simplement 3 000 euros, je dirais, dans une résidence médicalisée. 3 000 euros multipliés par 12, multipliés par 5 ans, multipliés par vos 6 millions d'assurances dépendance, 130 milliards. Wow! Mais là, vous avez un risque qui est plus fort que les subprimes. Okay? Donc, vous avez quand même tout intérêt à penser que la prévention est valable pour vous.
Donc, un écosystème win-win. Donc, je vous ai expliqué l'habitat, je vous ai expliqué donc, le hard, je vous ai expliqué le soft, je vous ai expliqué les financements. Et il nous fallait pour cela, par contre, les financeurs, ils m'ont dit, oh Guylaine, c'est bien joli tout ton truc là, ok, on est prêt à mettre les sous, on est prêt à mettre les 10 000 €. Mais qui c'est qui va nous garantir que c'est bien fait, que les travaux sont bien faits, qu'il y a la bonne balance, le bon tensiomètre, etc. pour mon insuffisance cardiaque? Ah, j'ai dit, oui, on a la solution. Mais il faut passer par un tiers de confiance. Et encore un tiers de confiance qui soit indépendant, c'est-à-dire qui ne soit pas lié à un État ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qui soit en parfaite éthique, en parfaite déontologie et qui en plus démontre qu'il sait faire. On a choisi, j'ai choisi la PAV, 150 ans d'âge. En plus, au départ, une association. Donc en plus, avec, comment dire, cette fibre sociale. 11 000 personnes. Chiffre d'affaires, je ne sais plus, 850, 900 millions, quelque chose comme ça. Donc, des gens sérieux, en plus, ce qui était très important, parce qu'il faut toujours diffuser. 136 hubs, c'est-à-dire des centres où vous allez trouver des centres de formation, parce que, encore faut-il former les gens. Et là, former les gens, mais c'est extraordinaire. On a 500 000, je dirais, personnels aidants, qu'on appelle des personnes non qualifiées. Eh bien, les non qualifiés, on va en faire des perles, c'est-à-dire des gens recherchés. Allez, je reviens dans ma Creuse. Ma sœur Parkinson dans la Creuse. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens qui vont la voir, ce sont des gens avec une qualification, une certification, comme quoi ils connaissent les tâches qu'ils ont à faire. Et ça, on appelle ça une certification de compétences. La PAV va leur donner un beau petit certificat qu'ils vont mettre dans la cuisine, qu'ils vont afficher, encadrer. C'est-à-dire que la personne non qualifiée, que personne... Je dis, mais oui, toi, ok, hein, t'es pas qualifié, toi. Oh, moi, je ne suis pas qualifié. Regarde mon diplôme, ok? Moi, je réponds à des tâches. Et ces gens-là sont recherchés. On a une association, on va leur mettre un trophée cet après-midi, qui s'appelle Cette Famille. Extraordinaire. Ils sont rentrés dans une démarche HS2. Pourquoi? Parce que cette famille, ils vont sélectionner des familles pour que vous puissiez mettre, entre guillemets, emmener la personne qui est fragilisée et vous êtes malade, vous devez aller à l'hôpital, etc., vous ne pouvez pas vous en occuper. Eh bien, ils vont vous la prendre dans une famille et cette famille est certifiée HS2. Donc, je sais que c'est une famille où toutes les références ont été bien regardées et qui sait faire. Donc, en clair, certification de compétences, tout ce qui est démarche HS2, l'habitat, tout ce qui est naturellement les objets connectés par le biais des services e-santé, on a là une offre globale. Donc je pense que, je ne sais pas, j'ai certainement dû oublier encore pas mal de choses pour vous expliquer le HS2. C'est vraiment dommage que vous n'étiez pas là ce matin, parce que la PAV, ils ont été extraordinaires. La BNP, ils ont été fabuleux. Enfin, ils ont tous été fabuleux ce matin. Ils ont bien expliqué, je dirais, vraiment pourquoi il fallait rentrer dans cette démarche HS2 qui est unique. Elle est unique, elle répond à la 3e dimension du développement durable. Elle a un certificateur indépendant. Elle est justement économiquement, elle rentre dans un système éthique parfait. Vous voyez bien, rien, elle n'est pas parcellaire. On a beaucoup de normes, on a beaucoup de labels, mais ils sont bons pour la plupart. Mais ils sont parcellaires, hein, simplement sur un élément. Le handicap, enfin, vous voyez, ils sont simplement sur un élément. Voilà, en quelques mots, j'ai essayé très vite de vous résumer ce qu'est le HS2. Ici, maintenant, il y a des personnes qui en savent maintenant déjà, qui sont bien meilleures que moi, hein, qui en savent déjà beaucoup plus sur le HS2 que moi-même. Là, je vois Florent Rouchy, là, il fait semblant de ne pas entendre pour pas qu'on les interroge, okay, qui travaille chez APAV, qui a complètement pigé toute la démarche
du HS2 que vous pourrez interroger aussi si vous avez besoin. Alors maintenant, qui commence? Vous n'êtes pas bavard, hein? Bon, ben vous savez tout. Donc on peut retourner au buffet. On est bien d'accord? On va au buffet? OK, merci. Au revoir.